Donc, je suis Laura Goupil, chargée de développement et de communication pour la FAO, l'Association française de l'atrésie de l'œsophage. Alors la FAO, en fait, c'est une association qui va aider, soutenir les personnes qui sont nées avec une atrésie de l'œsophage. L'atrésie de l'œsophage, c'est une malformation en fait de l'œsophage. Il ne sera pas continu, en fait, il sera interrompu au milieu, il va se terminer en cul-de-sac et en fait les personnes ne vont pas pouvoir s'alimenter correctement. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est les aider, les soutenir, accompagner les familles aussi qui ont un enfant concerné par cette malformation. Et puis bien évidemment, stimuler la recherche et puis sensibiliser à cette maladie en France et puis au niveau européen. Alors 160, c'est le nombre de nouveau-nés qui naissent en France chaque année avec une atrésie de l'œsophage. 1000, c'est le nombre de personnes qu'on soutient et qu'on a soutenues depuis 2007. Et 170 000 €, ce sont les sommes qui ont été versées à la recherche via notre prêt à la recherche Fanny Selena depuis 2007 aussi. Oui, alors c'est l'histoire de Clément. Donc Clément, c'est un petit garçon que l'association a suivi pendant de nombreuses années. Donc sa famille a bénéficié d'un soutien particulier, de conseils, de recommandations santé de la part de tout le réseau de l'association. En fait, Clément, c'est un enfant qui avait une atrésie de l'œsophage de type 3. Il a été nourri pendant de nombreuses années et encore aujourd'hui par une sonde gastrique, c'est-à-dire que la nourriture, sa façon de se nourrir, c'est directement via l'estomac, donc via un trou, un bouton dans l'estomac. Il a eu donc une sténose. Donc une sténose, c'est un rétrécissement de l'œsophage, suite à quoi une opération chirurgicale a dû se mettre en place, donc une greffe de l'œsophage qui malheureusement a mal fonctionné. Donc c'est un enfant qui a eu aussi des troubles sévères d'alimentation, des troubles de l'oralité, c'est comme ça qu'on les appelle, donc il y a des reflux, donc la nourriture qui va remonter dans la bouche, tout ça qui est très handicapant, surtout psychologiquement. La scolarité forcément est impactée. Malgré tout ça, malgré sa sonde gastrique, malgré ses troubles de l'oralité, il a réussi à faire des études de mathématiques. Il s'est inscrit pour passer le CAPES et puis il s'est fiancé, il s'est marié et il a eu le bonheur d'avoir un premier enfant. Donc voilà, pour nous c'est une belle histoire parce que c'est une famille qu'on a soutenue depuis le début. Alors c'était une très belle surprise pour nous que Angie nous ait choisi, mais qui n'était pas surprenante en réalité, puisque Angie, on la connaissait via Anne-Sophie, qui est une de nos membres bénévoles très active sur YouTube. Et donc évidemment, on remercie vraiment chaleureusement Angie de nous avoir choisis pour cette campagne Dreamer. Alors le projet qui nous tient à cœur depuis 2007 et dont la FAO est le principal financeur, c'est le projet du professeur Catan. Donc c'est un projet de recherche mené à l'Institut de biothérapie cellulaire de l'hôpital Saint-Louis à Paris, et ça consiste à reconstituer un œsophage à partir de cellules souches de la moelle osseuse d'un patient. En fait, la particularité de la malformation de l'atrésie de l'œsophage, c'est que le tissu œsophagien en fait ne peut pas être remplacé par un autre type de tissu, il est unique. Et c'est la raison pour laquelle le professeur Catan essaye de reconstituer un tissu semblable à l'œsophage pour pouvoir soigner en fait les personnes qui ont cette malformation. C'est un projet en fait qui a coûté un demi-million d'euros jusqu'alors et qui a vocation à coûter plus, puisque on arrive à l'étape d'essais cliniques, donc sur les gens concrètement, et c'est la raison pour laquelle on a besoin d'argent pour mener à bien cette application en essais cliniques. Alors le mot de la fin, il sera très simple, c'est ensemble, soyons solidaires pour nos enfants extraordinaires.